6 victoires, c'est 2 nuls et c'est 2 défaites. Et vous voyez quand même, on parlait des 6 nuls. Finalement, c'est devenu 6 victoires. Et donc, cela donne une très belle 8ème place pour le Barça rémois. Donc, on va tirer un petit bilan. Alors, l'idée concrète de ce bilan n'est pas d'essayer de se deviner. J'avais mis un objectif assez limité. J'avais proposé le maintien. L'idée concrète, c'est de se dire, déjà, qu'est-ce que Reims a à proposer et surtout, qu'est-ce qui ferait que l'équipe pourrait un petit peu piquer du nez. 1, 2, 3, sauter. La première chose, c'est déjà qu'il faut déjà le reconnaître, ils ont un bon groupe, ils font une très belle saison. Ils ont des joueurs qui ont été recrutés pas cher. Onyangue, Deveau, Krikoviak, il y a Albec aussi qui est un bon joueur, j'ai pas mis tous les autres, mais il y a Ayité et tout. Mais en plus de ça, je trouve qu'ils ont un état d'esprit qui est exemplaire. C'est-à-dire que, on va prendre l'exemple du match que moi j'ai plus vu, qui est plus récent, c'est le match contre Marseille. Ils mènent 1-0. Ils sont en difficulté, on voit que les Marseillais, là à ce moment-là, on commence à mettre la pédale d'accélérateur. Marseille réussit à revenir au score, et à ce moment-là, eh bien on se dit que Reims va avoir des grosses difficultés. Et il souffre notamment au Vélodrome. Et il se passe qu'il y a un sursaut d'orgueil de la part des Rémois, où ils se sont dit, il y a une tête, alors je me souviens plus du buteur, qui met une tête, et à ce moment-là, 3-2, victoire de Reims. On a également ce match contre Monaco, où on se dit Monaco, Falcao, etc. Et finalement, ils se sont pas laissés impressionner par l'équipe monégasque, et ils se sont dit, on va vendre crânement leur chance. Lyon, c'est pareil. On a également plein d'équipes comme ça. Il y a quand même eu 3-2 contre Lyon, ce qui prouve quand même que cette équipe est loin d'être ridicule et affiche vraiment un très bel état d'esprit. Toutefois, l'état d'esprit il y avait l'année dernière. On a vu que Reims l'année dernière faisait un bon début de saison, mais il s'est passé qu'il y a eu une rechute. Il y a eu une série, si je ne m'abuse, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois qu'il y avait une série de 10 matchs sans victoire. Et le problème, c'est que ça a failli recommencer. On a vu le match contre Paris, on a vu le match contre Saint-Etienne, 4-0, il y a eu 3-0 contre Paris, si je ne m'abuse, ça a confirmé, mais il y a quand même eu une rechute. Et ça a été confirmé par exemple avec le gardien, Kosé Agassa, qui a fait 2 prestations assez décevantes. Je crois qu'il y a eu 4-0 contre Paris. Et donc, attention à la rechute, on ne sait jamais, on peut avoir une mauvaise passe, mais il faut toujours reprendre les rênes. Ils ont réussi à le faire en fin de saison, mais on voit que les 2 défaites qu'ils ont eues, contre Paris, contre Saint-Etienne, eh ben elles auraient pu être évitées. Donc pour moi, cette équipe n'est pas encore une grande équipe. C'est pas Marseille, c'est pas Bordeaux, c'est pas Lille, mais quand on dit Barça Rémois, bien évidemment, c'est très très humoristique. C'est par rapport à Pascal Duprat, par rapport aux déclarations d'Hubert Fournier par rapport à Evian. Mais on voit qu'il y a vraiment des vertus mentales, et ces vertus mentales, pour pouvoir garder cette place dans le top 10, il va falloir vraiment être à fond derrière eux. Enfin voilà. Et bien sûr, il y a les supporters et tout le reste, ça c'est normal. Ensuite, on va passer, aux joueurs. Les joueurs, au niveau, donc, j'ai pas mis de déception, parce que j'estime que l'équipe est dans une bonne situation, il n'y a pas eu de déception, et j'aime bien cette équipe, je la trouve sympathique, c'est pour ça que j'ai décidé de le faire comme ça. La première, c'est bien évidemment la star. La star pour moi, bien sûr, c'est Monsieur Krikoviak. C'est un taulier, c'est un leader dans la récupération. Moi, je me souviens du match qu'il a fait contre Monaco. C'est un joueur qui est dans la récupération primordiale. C'est un joueur que je trouve d'ailleurs qui rassure son équipe. Quand il est pas là, j'ai l'impression que l'équipe elle est pas sereine. Là, quand il est là, il y a vraiment du talent et c'est ce qui prouve, c'est ce qui montre, notamment une grande équipe. C'est ce qu'il faut justement pour une équipe, c'est un leader et c'est ce qu'il est. Et bien sûr, il y a d'autres joueurs, j'en ai pas cité. On peut mettre Weber, on peut mettre Agassa, même si Agassa a eu 2 loupés, on peut quand même le mettre. Deveau, Depréville aussi. Et on va mettre la surprise. Le joueur à suivre, surtout la surprise, le joueur à suivre. Et je me suis trompé, enfin, ça va être la surprise, mais j'ai mis à suivre. C'est pareil, c'est pas grave. C'est bien sûr Floyd Haïté. Quel joueur, moi je le connaissais pas. Je savais pas qui c'était Floyd Haïté, il est arrivé. Et moi je me suis dit, ouais, ce joueur, est-ce qu'il va être impressionnant? Est-ce que ça va être une bonne pioche? Et je me suis posé des questions sur lui. En plus, ils ont ramené, je crois, Altar et Albec. Tu sais pas trop ce qu'ils sont capables de faire. Et finalement, Haïté, il est impressionnant. Déjà par ses courses, par ses accélérations, je trouve qu'il est super remuant sur le côté gauche. En plus de ça, il n'a pas été titulaire.
il a réussi à gagner sa place de titulaire. Et le plus important, c'est qu'il marque 3 buts et 4 passes décisives. Non seulement il est dans le dernier geste, mais l'avant-dernier geste. Et c'est ce qu'il faut à une équipe. Et moi je trouve que Haïté, c'est vraiment un très bon joueur et j'espère sincèrement que la deuxième partie de saison, il me fera vraiment sourire et que ça sera la révélation de cette équipe. Et enfin on va passer à la recrue. Alors, le problème c'est que j'avais choisi entre taulier, j'avais pas trop quoi mettre comme nom. C'est bien évidemment cet homme. Alors je sais pas si vous le reconnaissez, c'est vrai que je l'ai mis dans une position comme ça, c'est vraiment très symbolique parce qu'il marque beaucoup de buts par rapport à son poste. Faut pas oublier que c'est un milieu récupérateur à la base, enfin même s'il joue un peu plus haut désormais, c'est un joueur qui joue très haut, c'est quand même un joueur qui est dominateur, qui n'hésite pas à aller de l'avant. Bien sûr Prince Onyangé, vraiment c'est un joueur qui m'épate. Sincèrement, je l'ai connu un petit peu à Tours. Sincèrement, moi je m'attendais pas du tout à ce qu'il réussisse à s'acclimater à ce point-là. C'est vrai qu'on a eu des jeunes cette année. Bon, Guingamp a passé en Ligue 1, mais on a eu également des jeunes qui ont réussi à percer en Ligue 1. Et une équipe comme Reims, eh ben, elle s'en sort grandie. Et c'est ce qui se passe à Onyangé, parce que Onyangé, pardon, il aime se projeter par l'avant, il a beaucoup d'envie, et il a confirmé. C'est ça qui est le plus important, il a confirmé, il a marqué 5 buts. Et bravo à lui, et j'espère sincèrement qu'il continuera dans cette deuxième partie de saison. Là, il y aura peut-être une hésitation entre Haïté et Onyangé sur la révélation de l'équipe. Bon, j'ai pas mis de déception parce que bien sûr, cette équipe me plaît bien comme elle est et j'ai pas envie de taper dessus. Moi, je mets une déception quand l'équipe n'est pas au niveau ou quand l'équipe, bien sûr, est en profondeur. Là, l'équipe Reims, elle a une équipe sympathique, c'est un club un petit peu. On sent que s'il y a une bande de copains qui jouent au football et ça, c'est super sympa. Si je devais mettre des déceptions, ça serait peut-être au niveau de l'attaque. C'est au niveau de Courtet et de Charbonnier parce que faut quand même dire que l'équipe marque très peu. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas un très grand attaquant. Ils ont Depréville, mais à part Depréville, il n'y a pas vraiment grand chose. Charbonnier s'est un petit peu repris, il a quand même été recruté pour ça. Il va se reprendre, c'est une déception, mais comme l'équipe est bien, j'ai pas envie de la mettre. Parce que voilà, c'est Noël, j'ai envie d'être sympa, et on met pas. Voilà, je suis comme ça. Ensuite, on va mettre la composition de l'équipe type. Ensuite, vous avez tout d'abord un gardien, et bien notre Agassa. Vous dire aussi, même s'il s'est loupé, on le pardonne, c'est la magie de Noël. Ensuite, vous avez Signorino Weber, Stack Alfred et Mandy. Très bon joueur, franchement une charnière centrale parfaite. Signorino et Mandy sur le côté gauche et droit, c'est parfait. Ensuite, vous avez Krikoviak, Deveau et Onyangé. Milieu de terrain 3, je pense que c'est excessivement solide. On peut aussi considérer que Haïté et Fortes sont aussi un 15-5-1 parce qu'ils jouent un peu au milieu de terrain. Mais non, ça sera un 4-3-3, puisque vous avez ensuite Haïté et Fortes sur les côtés. Haïté qu'Haïté peut jouer dans l'axe. J'aime bien ça fait ça, ce côté un peu remuant. Et donc, pour l'attaque, j'avais 3 choix. J'avais Courtet, Charbonnier et Depréville. Eh bien, ça sera Nicolas Depréville, parce qu'il est vraiment très intéressant, ce joueur. Et donc, j'ai décidé de le mettre, parce que c'est le meilleur buteur et moi. Enfin, non, c'est pas le meilleur buteur en tant qu'attaquant. C'est vrai que Haïté, pas forcément... Onyangé est impressionnant avec 5 buts. Bon allez, on va s'arrêter là. Je pense que j'ai été assez clair. On n'a pas besoin de dire plus de choses par rapport à cette équipe. Alors est-ce que c'est le Barça rémois? Bien évidemment que non. Parce que bien sûr, ils n'ont pas non plus le jeu du Barça. Et c'est normal. Le Barça est le Barça. Paris est Paris. Et Reims est Reims. Mais c'est une équipe très sympathique. Une équipe qui vraiment fait plaisir à voir. J'aime beaucoup voir jouer cette équipe. Et je trouve qu'elle met du cœur, de l'envie. Et voilà une équipe qui est insouciante et qui n'a pas peur. Et je trouve qu'on doit rendre hommage. Et j'espère déjà, je le dis, j'espère que Hubert Fournier sera récompensé pour le titre de meilleur entraîneur parce qu'il faut vraiment... il a eu vraiment, il a une sérénité qui me fait penser un petit peu à Christian Gourcuff, un petit peu, dans sa manière de diriger son club, qui est vraiment très intéressante. Et sincèrement, Hubert Fournier... Je ne serais pas surpris si demain il y avait une équipe qui s'en allait, qu'on le mette par exemple à Rennes, même si Rennes en ce moment... Bon voilà, mais sinon ça reste une très très belle équipe, et je suis vraiment fier de ce qui va se passer. On va aller voir maintenant pour la 7ème du championnat. Alors je précise qu'ils ont aussi 29 points, mais ils ont meilleur goal average. C'est une équipe qui est promue, et finalement, ils font plaisir à voir. Et vous savez quoi? C'est une très vieille équipe. Et avant Lyon, c'était eux qui étaient les champions de France. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Allez, à la prochaine!